Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 5 octobre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons avoir le chiromancien de Madame Indira. Nous avons The Hexten Lenormand de Elvira et notre fidèle Oracle des Elfes que j'ai ressorti depuis hier. Oups là. Alors, on va regarder ça, ce qu'on peut voir à avoir comme message. Tout d'abord, je tenais à refaire un petit coucou à tous ceux qui me suivent régulièrement, à Marie, à Georgette, à Chantal, à mon ami Kalachnikov, qui n'est pas son vrai prénom comme vous l'imaginez bien, qui est un petit surnom, et à tous ceux encore que j'oublie, que ce soit à Nathalie, que ce soit à Sylvaine, et toute autre personne qui me suit, même qui me suivent en discrétion, sans me laisser de commentaires. Donc je vous souhaite à tous et à toutes déjà un bon démarrage de journée pour cette journée du 5 octobre. Alors on va regarder avec le chiromancien. Qu'est-ce qu'on peut recevoir comme message? Alors par rapport à cette journée, on a cette dame de pique. Cette dame de pique qui apparaît là, bien en regardant vers la gauche, qui nous indique une situation, voire passé. Comme si on était dans un schéma ou dans un, comment vous dire, dans un scénario. Je dirais presque du passé. On sent qu'il y a comme un besoin de revivre, comme un besoin de vivre autre chose, comme un besoin de voir autre chose. On nous indique aussi par rapport à cette configuration qu'il va vous falloir, que vous allez devoir plutôt être dans un nouveau type de configuration de vie, dans une nouvelle configuration de ce que vous désirez faire ou être. Dans ce qui nous apparaît, alors je dis pas qu'on est sur une journée où on va avoir la grosse transformation, il faut raison garder, parfois c'est le début aussi d'une énergie, c'est le début d'une prise de conscience, c'est le début aussi de savoir ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. Nous avons The Queen de pique, la reine de pique qui regarde bien sur la gauche et nous avons la main qui est positionnée sur la droite. Donc il va, pour moi, parfois dans ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'il faut savoir, très concrètement parlant, faire un tri et faire des obstacles. Nous avons la fameuse carte blanche. La carte blanche que j'ai toujours utilisée dans le chiromancien. Il y en a qui ne l'utilisent pas, chacun son goût, il y en a qui redessinent dessus. Moi, la carte blanche est vraiment cette confirmation, souvent quand je la tire en tirage ou en guidance, c'est qu'il va falloir justement savoir réécrire certaines choses, réécrire certains objectifs et savoir réécrire et réorganiser certaines situations. On est plutôt sur quelque chose qui nous est plutôt constructif, puisque derrière cette carte blanche, nous avons la valette de carreau. Le carreau qui indique aussi, pour certains, soit comme un nouveau travail, des nouveaux objectifs, de nouveaux horizons, en fait. Mais la valette, qui est beaucoup plus jeune, qui apporte, on va dire, aussi cette notion, cette interprétation de dynamisme. Alors attention, si ce tirage vous parle sur la vie affective, on ne vous dit pas d'aller vers la jeunesse, hein, il faut raison garder. Quand je dis raison garder, on ne se force pas à être ou ça reste pas une guidance très personnalisée, tout le monde ne va pas aller vers cette notion de profonde jeunesse. Mais pourquoi je redis ça? Parce qu'on peut voir à tout interpréter, mais plutôt comme cette notion de jeunesse du personnage qui nous indique comme un renouveau, comme une nouvelle dynamique en fait. Et avec la carte blanche, il faut savoir, je vous dirais, cette configuration de 3 cartes, il faut savoir tirer les leçons, les analyses, et concrètement parlant, même si on a eu des déboires, si on a eu des obstacles en fait, il faut en tirer une leçon. J'ai plutôt cette interprétation, puisqu'il y a la carte blanche au milieu, et on va regarder ce qu'il y a. Vous voyez, derrière la reine de pique, nous avons ce 9 de pique qui nous indique qu'il par rapport à l'imagerie, justement, savoir être là dans cette interprétation, je ressens qu'il faut savoir regarder avec une certaine distance. C'est pas parce qu'on ne suit pas un schéma, qu'on ne suit pas un rythme, on va dire classique, hein, ou normal. D'ailleurs, qu'est-ce que le mot normal en fait? C'est quelque chose de très subjectif. Donc on sent qu'il y a cette situation qui va nous apporter autre chose, qui va nous apporter différemment en prenant justement du recul. On écrit une nouvelle page avec une nouvelle dynamique, soit de nouveaux projets d'ordre professionnel, d'ordre des nouvelles optiques professionnelles ou une nouvelle façon de voir, comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait avec une notion de dynamisme, qu'on soit d'accord, mais il y a aussi, si cela peut vous parler par rapport au domaine affectif, mais avoir un nouveau dynamisme, mais comme aussi si je peux employer l'expression, travailler différemment une relation, mais envisager et
écrire une nouvelle dynamique d'une relation. Donc on est sur une situation, sur une journée qui peut voir être très enrichissante. Pourquoi je parle au conditionnel? N'oublions pas que d'abord c'est une guidance d'ordre général, comme je dis, rien ne vaut parfois un tirage plus personnalisé, mais ça reste comme un peu un horoscope, ça donne des tendances. Et je parle au conditionnel parce que n'oublions pas que nous avons tous, et grâce à Dieu je vous dirais heureusement, une part de libre arbitre. Donc les informations que l'on nous donne, que l'on reçoit, on peut également en faire une partie à sa sauce, ça peut voir à nous être utile, donc c'est à nous aussi de savoir quelle est notre part, quelle est notre capacité avec ce que l'on reçoit ou ce que l'on nous donne, de transformer au mieux, autant que ce peut et au mieux pour nous. Alors, on va regarder après, comme je le dis aussi, pourquoi je dis comme je dis, parce que après je dis pas, je reste sur on va dire une expérience professionnelle, il ne faut pas l'oublier, personnelle, depuis de quelques années maintenant, beaucoup d'années, où après notre libre arbitre s'arrête où celui de l'autre commence. C'est une déformation d'une citation très célèbre, je suis d'accord, mais aussi de savoir cela, c'est savoir que notre libre arbitre a une limite, a une capacité maximum, permet aussi de rebondir. Donc il y a toujours une possibilité d'évoluer et d'amener vers d'autres situations. Allez, on va voir ce que The Extend Lenormand nous indique. Nous avons bien l'électricité, le besoin de foudroyer, ou une situation qui peut avoir à être beaucoup plus foudroyante, beaucoup plus à démarrer, ou justement savoir déstabiliser un ordre établi. On nous dit attention à tout ce qui est administratif, tout ce qui est fiscal, tout ce qui peut voir à être par rapport à des papiers où on sent peut y avoir du retard ou réception de nouvelles qui peuvent voir apporter des petites contrariétés, voire des tensions. On sent va falloir vérifier que tout a été bien fait en fait, que tout a été bien orchestré. On nous indique qu'il est préférable à l'heure d'aujourd'hui de savoir revérifier, de savoir réanalyser et avant de vous enflammer, de bien vérifier que tout a été fait en bonne et due forme. Ça c'est quelque chose qui pourrait voir à vous aussi vous faire gagner du temps et peut-être aussi une situation un petit peu plus gênante si on s'aperçoit qu'il y a un certain tort qui a été ou une certaine erreur qui a été concrétisée. Allez hop, on va se faire cette petite méthode du prénom mais pour le jour. Alors mercredi Hop, on va se refaire un petit peu de place, le cadre est pas assez grand, donc on va finir par remettre ça là. Alors, nous nous retrouvons avec cette tour qui nous indique qu'il va falloir soit faire justement attention à tout ce qui est administratif, mais avec avec les poissons. Donc soit tout ce qui est situation par rapport à l'argent, organisme par rapport à l'argent, ça peut être bancaire aussi, où il va falloir commencer à vérifier ou bien vérifier que tout est bien reçu dans ce qui nous apparaît, parce que pourrait y avoir des situations un peu plus longues, un peu plus laborieuses. Sur un point de vue général, prendre une certaine hauteur par rapport à certaines dépenses, par rapport à certains budgets. On nous indique aussi qu'on peut voir si on a certains j'emploierais projets ou éventuellement des transformations à faire où c'est comme s'il fallait soit prévoir un budget ou prévoir je dirais pas fondamentalement des déplacements, mais des circonstances. Enfin, il y a comme quelque chose qu'il faut voir à prévoir, qu'il faut voir à organiser ou préparer une transformation, puisque nous finissons sur le cercueil, mais si vous avez tout ce qui est travaux, déménagement ou circonstances à devoir prévoir, regardez bien votre budget, regardez bien ce qui doit vous être rendu. On nous indique qu'il peut y avoir aussi réception de factures qui sont un petit peu plus contrariantes, mais quelque chose qui est gérable, puisque nous avons les nuages, donc qui nous indiquent que c'est quelque chose de passager. Le pentacle, l'encre et le cercueil. On nous indique qu'il y a une situation que l'on croyait acquise, que l'on croyait stable. On s'aperçoit que comme s'il y avait un schéma qu'il va falloir couper, qu'il va falloir transformer. Après, pour faire une lecture, on va dire beaucoup plus généraliste, il va falloir prendre une certaine hauteur pour reprendre une certaine liberté de penser, une liberté, une objectivité. Ne pas vous se laisser influencer, ne pas se laisser emmener ou peut-être pour certains culpabiliser par rapport à
Il y a des circonstances que vous avez fait, pas fait, ou pas assez en fait. Je vous dirais que presque on s'en moque de savoir que c'est pas assez. L'important c'est qu'on voit que c'est quelque chose qui n'est pas épanouissant. On sent que vous allez vous rendre compte que pour une stabilité, il va falloir changer. On est bien sur cette carte blanche du... comment vous dire, du chiromancien, où on nous indique qu'il va falloir aussi écrire différemment. Peut-être aussi sortir d'un contexte, ne pas vouloir rentrer dans un moule, ne pas rentrer dans une communauté. En fait, quand je dis rentrer dans une communauté, c'est les clichés, c'est les scénarios basiques. Peut-être que c'est pas forcément fait pour vous. S'il faut porter toujours une écharpe rouge, peut-être que le rouge ne vous va pas. Donc pourquoi porter une écharpe rouge? Il va falloir plutôt voir et être dans les dynamiques différentes et dans les transformations différentes. Par contre, par rapport à tout ce qui est argent, faites attention au domaine matériel qui pourrait voir à être parfois un petit peu déstabilisé ou mis à mal. Vérifiez bien que tout vous soit apporté. On a pour ceux qui commencent des nouveaux horizons, un déplacement qui va être en retard, qui va prendre du retard. On a également pour tout ce qui est démarrage, peut-être d'une activité, démarrage de quelque chose de nouveau ou un relationnel. J'ai quand même cette notion de savoir, de relationnel aussi, mais pas purement affectif, hein. Il peut y avoir tout type de relationnel qu'il va falloir savoir voir avec toute objectivité, si je puis dire, parce que tout ce qui brille n'est pas or, loin s'en faut. Et là, on est plutôt sur... ne vous laissez pas englober dans une situation qui ne sera pas forcément négative, mais qui vous fera perdre du temps. Comme je vous dis, englober, c'est ne pas se laisser emporter par certaines émotions, par rapport à certaines personnes qui peuvent voir être englobantes. Ça vous retarde, on va dire, votre objectivité. Parce que peut-être qu'on vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer, en fait, et surtout que ce que vous avez envie de voir. C'est surtout cela le vrai problème. Alors, la carte conseil, c'est « Aie confiance en toi ». Aie confiance en tes capacités, aie confiance en toi. Nous avons cette cette bougie qui s'est éteinte et nous avons l'allumette. Et c'est vous qui tenez l'allumette. Donc c'est le petit elfe qui tient l'allumette. Si vous voulez rallumer une flamme, rallumer des circonstances, sachez l'allumer au bon moment. N'oubliez pas que c'est vous qui pouvez la rallumer. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser enflammer, si je puis dire. Vous avez pu être la personne qui souffle la bougie, mais qu'elle est rallumer une autre bougie. Donc ayez confiance en vos capacités, en vos transformations et en ce que vous voulez en fait. Et vous verrez que tout ira très 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 bien. Oh, excusez-moi. Hop là, excusez-moi, c'est un contretemps qui est malencontreux. Donc, dans ce qui nous apparaît, comment vous dire, pour résumer, n'oubliez pas qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas en fait. Et ayez confiance en vos capacités et en vos renouvellements. Pour tout ce qui est concours, ça va être une période favorable, soit de s'inscrire, soit de se préparer. Donc voilà mes chers amis, excusez-moi pour ce petit contretemps de... audio, si je puis dire. Donc n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, laissez-moi un petit commentaire ou si vous désirez me poser une question ou autre, n'hésitez pas, je la mettrai dans la boîte à questions parce que ça c'est aussi prévu pour les nouveautés de cette reprise. Une suggestion, un support qui vous plairait avoir en vidéo, laissez-moi un petit commentaire. Et si tu es nouveau, si vous êtes plusieurs à découvrir la chaîne et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur abonne-toi. Vérifiez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.